C'est maintenant officiel, c'est une perte de contrôle à la Société des Jeux. Avec plus de 100 contributions l'année dernière au Kickstarter, cette année j'essaie de faire le suivi de ce que je dois recevoir. C'est pas toujours évident. En date de hier, j'étais pas convaincu de recevoir Vindication, c'est arrivé ce matin. Bref, on essaie de décortiquer ça tout ensemble avec une grande nouvelle en prime pour Unbroken. Alors, vous êtes curieux? Restez à l'écoute, on regarde ça à l'instant. Spécial du Kickstarter du 7 septembre 2019. C'est parti! Alors, Unbroken, pour commencer, certains d'entre vous ont contribué à la campagne grâce à ma vidéo de présentation du jeu. J'avais contacté l'éditeur à l'époque, Artem, pour pouvoir vous présenter le prototype et ça a plu à beaucoup de gens. C'est un jeu de solo qui a eu un fort succès l'année passée sur Kickstarter. Et là, cette année, bon, ils se sont aperçus avec leur nouvelle association avec la maison d'édition Golden Bell Studio que le frais de shipping rentrait pas dans leur cadre financier. Bref, j'essaye de m'en mêler et quand le donne s'en mêle, généralement, ça porte fruit. Alors, je suis présentement en négociation avec et la compagnie et Philibert, qui est notre nouveau commanditaire officiel. Je vais vous présenter ça dans ma revue du mois. Je vais essayer donc de faire en sorte d'envoyer un shipping massif chez Philibert pour pouvoir vous contribuer à tous les backers donc, de la France qui vont pouvoir récupérer leur jeu de façon plus simple et avec moins de frais. Donc, je suis en train de négocier tout ça pour avoir un envoi massif chez Philibert et avec vos prochains achats de jeux, vous allez pouvoir ajouter gratuitement Unbroken dans votre shipping. Alors, vous n'aurez pas à payer de supplément, mais on est en train de peaufiner les derniers détails pour pouvoir vous rendre l'accès facile au jeu et que ça l'ayez le plus rapidement possible. Alors, la compagnie a accepté mes conditions. Je suis en train de regarder avec Philibert qu'est-ce que ça prend pour pouvoir finaliser l'entente. Alors, on regarde ça très prochainement. Et vous devriez avoir des bonnes nouvelles pour Unbroken. Je m'en charge. Ensuite, on a, comme je vous l'ai dit, Vindication qui est arrivé. Donc, achat retailer confirmé pour la boutique du Centropolis. Et là, je vais faire une petite parenthèse lorsque je parle d'achat retailer avec les Kickstarter. Lorsque je fais une contribution retailer, ça veut dire que je suis en mesure en tant que magasin d'acheter le jeu et en 95% du temps, c'est la version Deluxe avec le All-In et toutes les extensions. Comme vous pouvez voir ici, c'est la version Vindication du Kickstarter avec en arrière toutes les boards supplémentaires, les extensions, l'extension et toutes les add-ons. Tout y est, donc c'est pas seulement un achat d'un jeu boutique, ça se trouve être un achat du Kickstarter avec toutes les stretch goals qu'on fait à la Société des Jeux. Donc, disponible au Randolph du Centropolis et sur la chaîne très prochainement. Donc, bien hâte de vous présenter Vindication. J'ai eu la chance de l'essayer en compagnie de LP lors des Meeple Olympiades avec David, le professeur Board Game. Et très aimé mon expérience. Et là, j'avais contribué à la campagne puisque l'extension ici nous permet d'avoir une partie solo. Donc, ça nous rend le jeu très accessible, en tout cas à la Société des Jeux. Je sais que vous êtes plusieurs à me le demander. Fait à noter, ça a été contribué le 13 février 2019, donc moins de 6 mois plus tard, on reçoit le jeu. Ça, c'est vraiment super. L'extension solo qui est maintenant disponible, c'est un jeu hautement stratégique avec un tableau building, des gestions de ressources, un contrôle de territoire, une sélection d'actions, un plateau modulable et des pouvoirs variés. Chose très intéressante, c'est les conditions de fin de partie. Au début de la partie, on en connaît une, je pense, et plus la partie avance et plus les conditions de fin de partie s'additionnent, de sorte qu'on ne sait jamais quand est-ce que le jeu termine. On a l'impression que ça va être super long au début pour finalement voir la fin arriver vraiment trop vite. On n'a pas le temps de tout bâtir ce qu'on a à faire, donc ça fait un stress vraiment intéressant au niveau du jeu. Bien aimé mon expérience, bien hâte de vous présenter ça aussi sur la chaîne avec Vindication. On a Explore It qui est ici en arrière, donc j'ai fait le déballage cette semaine au niveau des suivis des projets. Celui-ci, la campagne s'est terminée, par contre, il y a un late pledge de disponible avec The Sen of Shurax.
C'est le troisième volet qui est accessible. Il y a eu une belle campagne avec 2394 contributeurs, une progression de 22% dans la dernière semaine, près de 295 000 $ d'accumulés. Un jeu qui est plus abordable lors du Kickstarter qu'en version boutique, donc à partir de 64 $ US plus 12 $ de shipping. C'est quand même relativement une économie par rapport à ce que vous allez trouver en boutique. C'est un jeu coop d'aventure fantasy narratif avec jeu de dés, un plateau modulable qui met en avant la mécanique de pousser sa chance. De 1 à 6 joueurs, des parties de 60 à 180 minutes. Alors, bien aimé mon déballage, pas encore fait de partie pour pouvoir vous en donner davantage, mais je garde en mémoire le Late Pledge pour pouvoir éventuellement regarder pour une contribution tardive pour le jeu. C'est quoi qui nous intéresse, ça rentre vraiment dans notre esprit Dungeon Crawler narratif. Alors, bien hâte de regarder si on va être présent avec ça. J'ai également mis ici de côté Gugong, qui est un des meilleurs jeux de placement d'ouvriers de l'année précédente, qui a été sur Kickstarter, donc qui était connu initialement sur Forbidden Cities, puisque ça se passe dans la cité interdite de la Chine. Que j'ai eu la chance de visiter, vraiment un lieu magique. Pour des droits d'auteur, ils ont changé le nom. Et là, l'extension arrive présentement sur Kickstarter, mais je voulais juste vous le présenter parce que c'est un placement d'ouvriers avec une gestion de main de cartes assez intéressante qui fait en sorte que il y a une grosse stratégie au niveau du placement d'ouvriers en tant que tel et c'est ce qui rend le jeu vraiment intéressant. Alors, j'en parle un peu plus loin dans la vidéo avec l'extension, mais tenez ça en note, Gugong, un excellent jeu, disponible également au Centropolis si vous voulez soit l'en faire l'essai ou soit l'acheter. Et pour moi, ça a été un de mes coups de cœur l'année passée grâce à José. Alors José Guzanoman, je te remercie beaucoup de la découverte, bien aimé. Découvrir Gugong, surtout à ta compagnie. On a également un auteur qu'on aime bien à la Société des Jeux, donc c'est Connor McGowey de la société donc Inside Up Game qui nous a envoyé son dernier prototype. Alors ça va être disponible bientôt sur Kickstarter. On parle de Quick and the Undead, donc un jeu de western avec des undead, donc des zombies présents, mais ils sont vraiment accessoires dans le jeu. C'est un jeu de placement, de contrôle du territoire, placement de sélection simultanée d'action. J'ai bien hâte de l'essayer et de vous présenter ça sur la chaîne. Donc ça s'en vient. On a reçu le prototype. Alors merci beaucoup Connor, ça s'en vient sur la chaîne. Si vous en voulez en savoir plus, abonnez-vous et on vous présente ça prochainement. Coup de cœur du mois, j'ai une petite parenthèse, Black Angel en arrière, c'est vraiment une claque ludique intéressante, j'ai bien hâte de vous le présenter, lui, très difficile à comprendre la première lecture, mais vraiment agréable à découvrir, ça s'en vient ça aussi sur la chaîne. Donc, avec Unbroken, quelques nouvelles intéressantes quand même à la Société des Jeux. Si on fait le bilan des derniers projets qu'on vous a présentés pour lesquels on fait encore un certain suivi, on a Explore It, qu'on vous a déjà parlé. On a également Merchant Cove, qui est en sa dernière semaine. C'est de la compagnie Final Frontier Games, qui nous ont fait Cavern Tavern, Rise of Nobility, Robin Hood, Columba. Donc de bons jeux, une belle compagnie qui est en belle progression. La campagne aussi va très bien avec 4383 contributeurs, une progression de 20%. Alors ça va bien présentement, 507 000 $ d'accumulés. La campagne se termine le 11 septembre prochain. Le jeu est disponible à partir de 79 $ US plus 18 $ de shipping. C'est de 1 à 4 joueurs, 5 avec l'extension. On parle ici d'un jeu de 45 à 75 minutes. C'est un placement d'ouvriers, placement de tuiles, un jeu de spéculation avec une roue d'action assez intéressante. Présentement, pas de version française de disponible, mais très peu de texte au niveau du jeu, donc assez facile d'approche. Si vous voulez vous risquer avec la version anglaise, ça ne devrait pas causer de problème. Présentement, 32 stretch goals de la campagne, donc une belle campagne, dont une extension gratuite. Alors ça me fait peut-être pencher sur le fait d'y aller soit en Kickstarter, soit en boutique, parce que c'est le genre de jeu que je risque d'attendre en boutique, comme on vous avait déjà présenté dans les précédentes vidéos. La qualité de production, donc c'est toujours des jeux de haute qualité, l'aspect artistique est bien amené, l'aspect asymétrique à la Root, ça aussi c'est génial, chacun des personnages ont vraiment des façons de jouer complètement différentes, avec des façons de gagner également complètement différentes, ça c'est bien. La roue d'action et la rejouabilité du jeu, ça risque d'être intéressant. Le prix de shipping un peu élevé, l'extension pour avoir un 5e joueur nécessaire, ça aussi c'est un petit peu irritant.
et pas de version française. J'ai un très bon intérêt pour le jeu. Par contre, je vais probablement attendre la sortie en boutique. Ça va sortir en boutique, c'est de quoi que je vais pouvoir acheter éventuellement version retail. C'est sûr que je n'aurai pas tous les add-ons supplémentaires, donc si vous voulez y aller pour le jeu en version Kickstarter, c'est intéressant avec l'extension supplémentaire et les nombreux stretch goals. Ça peut être bien. Je vais attendre sortie boutique. À vous de voir comment vous allez gérer la situation. Il y a également Windward qu'on vous a présenté. Je l'avais comparé brièvement avec Ephemeris, mais plusieurs m'ont dit que c'était une grande ressemblance avec Turbulence et vous avez parfaitement raison. Par contre, nous ici au Canada, on n'a pas accès à Turbulence. C'est un jeu de bois qu'on ne pouvait pas commander hors du territoire européen. C'est peut-être pourquoi on va continuer à suivre Windward, découvrir cet environnement-là. C'est un jeu également publié par la compagnie Eldorado Games, donc une compagnie qu'on va présenter avec le jeu Eldorado et ses nombreuses extensions. Toujours une belle qualité de production, toujours jeu simple, abordable, facile d'accès, donc c'est quelque chose qui nous intéresse. Présentement, 2019 contributeurs, une progression de 29%. On parle de 142 000 $ d'accumulé. La campagne se termine le 22 septembre prochain. Relativement abordable à partir de 54 $ US, 18 $ de shipping par contre. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 45 à 75 minutes, 14 ans et plus. On aime la qualité du matériel et des illustrations. Une mécanique de points d'action, de gestion de main, de pick-up and deliver. Alors, on aime la qualité de l'éditeur, la simplicité du jeu accessible, les vents stellaires changeants et l'artistique. On aime moins l'affrontement de type take-back, disponible seulement en version anglaise, quoique semble assez accessible. Et la similitude peut-être avec Turbulence, si vous avez déjà contribué à l'autre campagne, peut-être que ça ne vaut pas la peine dans le cas présent. Alors, résultat, on aime la compagnie Eldorado, on risque d'être présent avec 75% de chances de participer présentement. Encore 15 jours à la campagne, donc on va attendre et voir. On vous parle également de Saigon 1975 ou 75 avec l'éditeur Not Publishing, un éditeur français qui nous fait un premier Kickstarter. Encore là, bien content de regarder l'allure de la campagne. C'est un jeu de 1 à 2 joueurs, donc avec un solo très mis de l'avant, donc ça peut être très intéressant. C'est un jeu également historique. Alors ça, c'est une variante qui peut être intéressante d'en apprendre sur l'histoire. C'est un conflit qu'on a peu connu ici en Amérique du Nord avec Saigon, donc ça pourrait être intéressant pour nous. C'est des parties de 60 minutes, 14 ans et plus, version française disponible. C'est de Pascal Toupy et de Jean-Philippe Barcus, disponible à partir de 50 € et plus 9 € de shipping pour la France, mais 18 $ américains pour nous au Canada. C'est 263 contributeurs présentement, 28 000 $ d'accumulés. On aime la compagnie Nuts, qui a une bonne réputation et qui rend les jeux français accessibles. Le solo, les cubes en bois, la map de néoprène et surtout le volet historique du jeu. On aime moins les frais de transport pour nous au Canada, c'est un peu élevé, mais ça ne nous arrêtera sûrement pas. Alors résultat, forte considération avec 85% de chances d'y contribuer. On regarde le restant de la campagne, encore quelques jours. On va sûrement mettre ça sur notre liste d'achat. Que ça complète et nos réceptions, et nos attentes, et nos bonnes nouvelles, ainsi que ce qui s'en vient sur Kickstarter avec The Quick and the Undead. Mais je ne passerai pas sous silence Nouvelle-France qui sort la semaine prochaine avec Jack Bro, et pour lequel on a eu une certaine contribution, donc bien hâte de voir la campagne. J'en ai pas plus de détails, donc j'attends de voir comme vous comment ça va sortir. Alors c'est ce qui complète notre introduction de notre spécial Kickstarter de cette semaine. On regarde ce qui s'ajoute sur notre liste de suivi avec les nouveaux projets qui sont arrivés cette semaine, également ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, et on essaye au courant de la semaine de décortiquer un peu ce qu'on devrait recevoir dans les prochaines semaines et de mettre une liste à jour sur Facebook des nouveaux projets qui arriveront en présentation, mais qui seront également disponibles à la boutique du Centropolis. Donc, sans plus tarder, spécial du Kickstarter du 7 septembre 2019. C'est parti! Alors, on débute notre liste de suivi avec l'extension Panjun du jeu Gugong présenté en introduction. On parle ici d'une extension qui permet d'ajouter 4 modules supplémentaires au jeu de base avec le palais d'été, la révolte des paysans, les escaliers du palais et plusieurs composantes supplémentaires pour le jeu de base. En 1570, la Chine était aux prises avec un sérieux problème de corruption.
L'empereur à l'époque, Long Qin de la dynastie Ming, a instauré de lourdes peines pour essayer d'enrayer le phénomène. Afin de contourner ces règles, les hauts dirigeants de l'époque ont mis sur pied un système d'échange de cadeaux permettant de recevoir des cadeaux supérieurs à ceux qu'ils étaient remis en échange. Comme quoi la corruption ne date pas d'hier. Gugong utilise cette coutume extraordinaire comme base du jeu. Les joueurs jouent des rôles de puissantes familles chinoises cherchant à gagner de l'influence, du pouvoir en échangeant des cadeaux avec les officiels. Les cadeaux que vous offrez en tant que joueur doivent être supérieurs à la valeur de celles que vous recevez, vous obligeant de faire des choix stratégiques quant aux actions que vous souhaitez effectuer. Vous allez parcourir la Chine, naviguer le Grand Canal, acheter des jades précieuses, participer à la construction de la Grande Muraille et, à terme, recevoir une audition auprès de l'empereur. On aime le jeu de base très stratégique avec plusieurs combinaisons de victoires. On est peu friand par contre des extensions. Alors, une extension disponible pour les mordus et une Big Box pour ceux qui n'ont pas encore le jeu de base. Et on passe de la dynastie chinoise à une autre dynastie, celle de l'Égypte ancienne avec Oman, Heir to the Dunes, un 12e projet pour la compagnie Colossal Games qui reprend ici un classique des jeux de cartes avec un standalone extension. Un ancien conflit surgit des sabres brûlants d'Égypte. Les héritiers d'Anubis et d'Horus réunissent leurs partisans et les initiés pour une guerre à venir. Quel clan l'emportera? La lumière ou les ténèbres? Oman, héritier des dunes, est le dernier chapitre de la saga Oman. Cette extension standalone est la plus grande extension depuis Oman, A Reign of War. Il inclut non seulement toutes les nouvelles cartes d'unité et les nouvelles tuiles de récompenses compatibles avec tous les autres jeux de la saga Oman, mais introduit également des factions et un tout nouveau chemin vers la victoire sous forme de structure. Un jeu de cartes stratégique pour 2 joueurs avec une variante solo qui semble bien réalisée. Engagez votre loyauté envers Anubis ou Horus, commandez vos forces et choisissez votre chemin vers la victoire. Un jeu rapide à apprendre avec les extensions qui peuvent être combinées avec l'ensemble de la saga Oman. On aime le thème de l'Égypte ancienne, le mode solo ajouté, l'artistique des cartes, l'extension Champion du Nil gratuite avec le jeu et la compatibilité avec l'ensemble de la gamme. On aime moins pas de version française de disponible, mais c'est pour l'instant puisqu'on m'a confirmé que la précédente extension A Reign of War sera disponible en français à même cette campagne-ci lorsque vous allez en faire la demande. Résultat, on attend le déroulement de la campagne, mais on trouve le projet fort intéressant. On suit ça avec 65% de contribution pour l'instant. Puisque chaque empire a un déclin, on poursuit avec After the Empire chez Grey Fox Game, un jeu qui était proposé sur Kickstarter il y a quelques semaines et qui est de retour après une annulation. Présentement, 889 contributeurs, 90 000 d'accumulés. Un jeu à partir de 85$ US plus 18$ de shipping. Je pensais que ça allait être une diminution de prix pour revenir sur Kickstarter, mais c'est les mêmes propositions. Le jeu est disponible jusqu'au 26 septembre prochain. C'est de 1 à 4 joueurs, des parties de 80 à 160 minutes. C'est un placement d'ouvriers, gestion de ressources, Tower Defense dans un monde médiéval. Après la chute de Rome, l'Europe est tombée dans un soi-disant âge sombre. Vous êtes à la tête d'un des fiefs fortifiés de la ville, mais vous devez vous disputer les ressources limitées avec vos voisins afin de garder le contrôle de votre cité. Par contre, les envahisseurs venus de l'Est arrivent et il est temps de faire une alliance ou pas avec vos voisins afin de garder le contrôle de votre ville. Donc, un Tower Defense dont tous les joueurs vont devoir se défendre contre un envahisseur commun, mais c'est celui qui va résister le mieux à cette attaque qui sera couronné vainqueur de la partie. On aime la qualité des composantes, l'artistique, une bonne maison d'édition. On aime moins, pas de disponibilité en français, le prix un peu élevé, pas de solo. C'est un autre Tower Defense, peut-être à la Stronghold qu'on a déjà dans notre collection. Alors pour l'instant, on passe. Et on peut juste espérer que les combats du Moyen-Âge seront chose du passé. Dans un avenir proche, du moins c'est ce que souhaite Firehop, dans un combat d'arène ici, avec des guerriers numériques qui font compétition dans un cyberespace. C'est un 11e projet pour la compagnie Dra Labs, présentement 141 contributeurs, 15 000 $ d'accumulés, une campagne qui se termine le 18 septembre prochain. Disponible à partir de 80 $ canadiens, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs, 45 à 90 minutes. Un jeu d'action simultanée d'enchères, de dés et d'influence. Dans Firehop, les joueurs ne sont pas des combattants, mais des spectateurs avec des sièges VIP pour le plus grand spectacle de tous les temps. Leurs sièges premium leur permettent d'influencer les athlètes numériques dans l'arène et de parier sur l'issue du combat.
À chaque tour, le joueur lance les dés pour déterminer la meilleure façon d'influencer les guerriers et parieront secrètement sur les moments forts qu'ils aimeraient voir se produire. Au cours du jeu, chaque joueur lance des dés d'action qui peuvent être utilisés pour influencer les combats. On aime le plateau d'arène, les 8 combattants, les figurines, les spectateurs investisseurs et l'extension incluse. On aime moins, version anglaise seulement pour l'instant. Alors, grande curiosité de notre part, on regarde si un retailer peut être intéressant. À vous de nous le dire, avec Fire Up jusqu'au 18 septembre prochain. Et on poursuit avec un autre jeu dans l'espace avec Moonrakers de la compagnie Force Studio. Une compagnie Nashville, USA qui en est à son premier projet, mais fort début de campagne avec 2287 contributeurs, plus de 193 000 $ d'accumulés. La campagne se termine le 1er octobre prochain. Disponible à partir de 55 $ US plus 22 $ de shipping. De 1 à 5 joueurs, 60 à 120 minutes, 14 ans et plus, c'est un deck building de négociation, d'alliance, de gestion de main et de points d'action. Moonrakers est un jeu de construction de deck dans lequel les joueurs choisissent des contrats pour tenter seuls ou avec des alliés de gagner des points de prestige et des crédits. Après avoir négocié les conditions de l'alliance, les joueurs utilisent des cartes d'action pour activer des propulseurs, des boucliers, des armes, des réacteurs et autres membres d'équipage. Chaque contrat offre également des effets supplémentaires qui peuvent être utiles aux joueurs. Alors on aime le thème de l'espace, le solo de disponible. On aime moins le prix du shipping extrêmement élevé, l'artistique très sobre et un premier projet pour cette compagnie. Résultat, patience, on regarde l'évolution de la campagne jusqu'au 1er octobre prochain. Et si une chose est sûrement à craindre dans l'espace, c'est bien les éruptions solaires. Et c'est ce que nous propose Solar Storm de la compagnie Dranda Games. Un premier projet pour la compagnie de UK qui nous propose un 1 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes. C'est un point d'action coopératif de gestion de main de cartes à partir de 31 $ canadiens plus 4 $ de shipping, donc relativement abordable. Dans Solar Storm, vous êtes membre de l'équipage à bord d'un navire dont le noyau d'énergie a été détruit par une éruption solaire. Pire encore, le navire est pris dans l'attraction gravitationnelle du Soleil qui cause encore plus de dommages à votre vaisseau. Ce n'est qu'une question de temps avant que le reste de l'équipage et vous-même périssiez. Vous et les autres membres de l'équipe devez réparer le navire en utilisant les ressources nécessaires pour détourner le peu d'énergie qui reste. Vous devez travailler ensemble pour survivre. Vous avez des ressources limitées et en plus l'éruption solaire continue à causer d'importants dommages à votre vaisseau. On aime un jeu conçu pour le solo et le coop, un prix de transport très abordable, un jeu simple et rapide, une thématique de réparation avec une tension très présente. On aime moins, pas de version française, mais très peu de texte sur les cartes. Résultat, mon genre de petit jeu que j'aime bien sortir régulièrement, alors on parle de 75% de contribution pour nous. Achat retailer, à vous de nous le dire. Alors, Solar Storm jusqu'au 3 octobre prochain. Avant de poursuivre avec les projets qui arrivent sur Kickstarter la semaine prochaine, une petite mention spéciale pour Orchard. Un petit casse-tête rapide de 9 cartes en solo avec un jeu de dés. Présentement 999 contributeurs, 22 000 $ d'accumulés. La campagne se termine le 22 septembre prochain. Un petit casse-tête de 10 minutes que vous pouvez essayer en print and play, disponible sur le site de BGG si vous voulez aller en faire l'essai. Alors allez jeter un coup d'œil, j'ajouterai le lien à la vidéo. Et parmi les jeux à surveiller la semaine prochaine, le 9 septembre, Mint Coopératif. Petit jeu de 1 à 4 joueurs dans une petite boîte de métal de la compagnie 524 Labs qui nous avait offert l'excellent Mint Work. Et le 10 septembre, le jeu Isopharian Guard, un jeu de 1 à 2 joueurs de la compagnie Sky Kingdom Games, assez intriguant, avec un système de combat assez ingénieux également, de l'artistique à couper le souffle, on va suivre ça. Et juste pour toi Martin, il y a des chips de poker. Et un peu plus tard, le 24 septembre prochain, la compagnie Lucky Dogs Games et Mythic nous offre Time of Legends Destiny. Alors à suivre, ça aussi très intriguant. Et en parlant de intriguant, Ion Tripass Odyssey, rien à voir avec le Iron Hands, nous arrive avec un jeu de 1 à 4 joueurs, d'une belle artistique, un jeu coopératif. Donc on sait peu de choses, on va regarder ça. Et finalement, la compagnie AEG devrait nous présenter Age of Darkness, la réimpression du jeu de 1 à 4 joueurs de John D. Clare. Ça aussi, on va suivre ça de près pour vous. Alors, bonne fin de semaine à tous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre spécial Kickstarter. Bye tout le monde.